Allez, on se retrouve pour une autre vidéo sur la forge avec cette fois une petite présentation qui va être pas mal quand si vous êtes en train de suivre un peu les sessions débutantes et que vous voulez commencer à mettre un petit peu des couleurs sur vos matières. Et ben on va découvrir un petit menu qui s'appelle l'Hypershade. Donc je vais le cliquer et ici vous voyez, hop, vous cliquez sur la petite sphère, sinon vous allez dans Windows, Rendering Editor, Hypershade. Et vous allez avoir cette tab. Alors, il y a plus de tableaux. Moi, je l'affiche comme ça parce que j'ai qu'un seul écran quand je recorde. Et du coup, bah, c'est mieux pour voir un peu ce que je fais. Donc, cette zone-là, c'est la zone la plus intéressante. C'est là où on peut voir en fait les nodes. Vous voyez, par exemple, là, je suis en train de regarder le matériau qui est projeté un peu partout dans ma scène qui s'appelle Lambert. Et alors, comment est-ce qu'on va manipuler? Donc, quand vous voulez voir le matériau d'un objet, vous allez tout simplement cliquer sur l'objet et cliquez sur les deux petites flèches qui sont ici, Input and Output Connection, et ça va vous afficher son Shading Group. Alors Shading Group, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? En fait, il faut imaginer que les objets 3D, ben, au même titre qu'ils ont bah, voilà, des coordonnées dans l'espace, une coordonnée, une orientation, une échelle, etc. Ils ont aussi un Shading Group qui leur est affecté, c'est le matériau qui leur est assigné en fait. Donc en gros, quand on va créer un matériau, par exemple là, si je fais Tab et que j'appuie, je crée un Lambert. Donc Lambert, c'est le matériau de base en 3D. Vous voyez que ce Lambert va venir avec un shading group. Il s'appelle Lambert 2 Shading Group. Donc je vais renommer par exemple mon Lambert, je vais l'appeler Wood. Et donc Wood, on va lui donner une couleur, par exemple plutôt marron, parce que bah, c'est du bois, donc on va essayer d'aller chercher voilà, quelque chose d'un peu marron, un peu gris. Enfin voilà, un peu sombre. Si je veux l'assigner à une géométrie, je vais tout simplement cliquer sur la géométrie dans la scène, faire clic droit et aller sur Assign Existing Material Wood. Et vous voyez que en fait le shading group de la chaise a changé. Maintenant la chaise, si je regarde son shading group en regardant, en fait elle s'est vue assigner ce shading group là. Donc dans ma scène, il y a d'un côté les objets qui ont le shading group du Lambert 1 et de l'autre ceux qui ont le bois. Donc par exemple, vous voyez là, si je peux le faire sur plusieurs objets en même temps, par exemple, je peux sélectionner toutes les poutres ici et leur dire, ok, vous êtes en wood. Donc ça, vous créez autant de matériaux que vous voulez dans Maya. Vous pouvez, alors faut pas en faire 150, enfin 1000 sur une scène non plus, mais faites des petits presets. Par exemple, là, je peux en faire un autre qu'on appelle métal. Alors bon, là, alors pardon, il faut d'abord taper Lambert, le créer. On va l'appeler métal. Alors ces versions débutants, bien sûr, on n'est pas en train de voir comment faire des matériaux de manière avancée, mais bah, des fois, ça peut aider un petit peu à lire une scène, à lire un peu mieux ce qui se passe dans la scène. Voilà, par exemple, métal, je peux dire, ok, bah, le sol, c'est du métal. À n'importe quel moment, si vous voulez par exemple que tous les éléments qui actuellement là sont sur Lambert 1 deviennent métal, vous pouvez, par exemple, donc je vais ouvrir les deux shading groups qui sont ici. Hop. Donc là, j'ai d'un côté les objets qui ont ce shading group là avec le Lambert 1 et ceux qui ont métal. Regardez, si je change et que j'attribue métal au shading group qui est actuellement est Lambert, tous les objets ont changé de shading group. C'est ce qui permet par exemple quand on ouvre une nouvelle scène de très rapidement changer une multitude d'objets sans avoir à les sélectionner en fait. On a juste à modifier le shading group et automatiquement tout le monde se met à jour. Si je veux rétablir, hop, je peux faire comme ça. Si je veux inverser, par exemple que je veux ce qui est actuellement en métal soit en lambert et que ce qui soit en lambert devienne en métal, je peux faire. Je peux inverser, regardez, hop, ça fonctionne. Donc ça c'est pour un peu jouer, essayer de manipuler. Donc je répète le raccourci, vous faites Tab, vous créez votre matériau, donc Lambert, et vous lui donnez une couleur. Alors en fait, quand je clique ici, ce que je vais voir, c'est l'attribut editor. Hop, je peux lui donner une couleur et je peux l'assigner. Clic droit, Assign Existing Material, Lambert 4 par exemple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors dans l'Hypershade, qu'est-ce qu'il y a comme autre fenêtre que vous pouvez avoir? Bah, tout simplement le Property Editor, qui est l'équivalent en fait d'un attribut editor. On peut avoir le browser qui sert à rechercher un petit peu les matières qui existent déjà dans notre scène. Vous pouvez les cliquer par exemple ici. Là, si je clique sur Wood et que je déplie, hop, je vois le matériau Wood. Bon voilà, comme je vous ai expliqué, moi je ferme ces fenêtres pour pouvoir
bah, avoir un espace de travail convenable en fait, hein. Ici, on peut par exemple trouver la tab Create, voilà, qui est sur le côté. Create, elle est bien quand on connaît pas trop les nodes, parce que là, vous voyez, quand vous cliquez sur Maya, vous voyez tous les nœuds qui existent sur Maya. Donc, au début, c'est bien. Au bout d'un moment, on les connaît par cœur, mais moi, je vous conseille d'essayer de toujours les appeler en faisant tab. Au moins, ça vous permet de mémoriser leur nom. Mais voilà, on verra plus tard en faisant des vidéos un peu plus avancées sur les matériaux, tout ça. Merci de l'avoir suivi, et puis à très vite. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou que vous voulez voir certains points précis de Maya ou d'autres choses.